Et salut Picsou et bienvenue pour ce deuxième épisode du blog sur mes Crématogaster scutellaris. Et on va commencer, voilà, je les ai sortis de leur diapose il y a 2 jours. Elles sont à température ambiante chez moi, donc entre 18 et 19 degrés. Et donc aujourd'hui je vais les déplacer, en tout cas je vais essayer. Donc voilà, ici vous avez le tube qui est posé dans l'air de chasse, vous voyez, hein, elles sont pas très actives. Comme je disais, 18 degrés, c'est un petit peu trop froid pour elles. On voit la reine, elle est en bonne santé, pardon. Il y a quand même pas mal de couvains. Et voilà, on voit une petite Crématogaster qui s'en occupait, c'était très mignon. Donc voilà, ça c'est le setup actuel. Alors j'ai mis un tuyau comme vous avez vu dans les premières images. Je sais, elles sont dans un espace trop grand, etc. Je sais que j'ai fait une erreur. C'est honteux à ce moment-là. Au moment où je les ai mis dedans, mais ça se porte très bien. Donc voilà, le petit nid AliExpress dans lequel je vais les mettre. Donc voilà, il y a 4 grandes cavités. Ça sera sans doute un petit peu trop grand pour elle, mais encore une fois, c'est pas trop grave parce que c'est une espèce qui évolue rapidement. Petit raccord, là on voit la réserve, une réserve d'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Que je ne remplirai pas étant donné que les Crématogaster n'en ont pas besoin. C'est une espèce dit xérophile, donc en fait elles n'ont pas besoin d'avoir un nid humidifié. Voilà, donc là on voit le petit cadavre, hein, le seul. J'ai pas trouvé le deuxième puisque j'ai eu 2 pertes pendant cette diapose sur peut-être une quarantaine, cinquantaine d'individus. Donc voilà, là, petite vue de l'intérieur du tube. C'est pas très animé, mais vous allez voir avec le temps qu'elles vont commencer à un petit peu plus bouger étant donné que j'ai mon poing fermé sur le fond du tuyau. Et après ça, elles ont commencé à un peu plus s'agiter, mais honnêtement, pour une espèce qui est normalement assez active, elles sont encore un petit peu stone. C'est assez marrant d'ailleurs. J'espère que dans les prochains jours ça ira mieux, enfin entre guillemets, parce que j'aime bien les observer. Après, si elles ont encore besoin d'un petit peu de temps pour se réveiller, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que je les ai sortis le 10 février du coup, après 100 jours de diapose, 100 jours tout pile, donc ça me semble assez, et puis voilà, ça me semble pas mal, hein. 3 mois de diapose, plus de 3 mois même, je crois que c'est amplement suffisant. Alors ici j'ai réussi à faire entre guillemets de la macro, on les voit un peu mieux, donc on voit aussi mes empreintes digitales, et alors vous allez voir, après je vais vous montrer qu'elles sont beaucoup plus actives là-bas dans le fond, là où j'avais mon poing fermé, et aussi à l'avant, là où je mets mon pouce pour tenir ce fameux tube. Regardez là, elles n'étaient pas du tout là avant, et maintenant, depuis que j'ai mis, une fois que j'ai mis ma main, elles ont commencé à s'activer. C'est assez marrant à voir, c'est aussi une espèce qui vient du sud de la France. Voilà, moi j'habite en Belgique, donc il fait un peu plus froid, même si ces derniers temps, c'est plus comme avant, les étés il fait très chaud. En tout cas en hiver il fait relativement froid. Donc pour elles, voilà, elles étaient entre 11 et 14 degrés, c'est descendu parfois à 9 degrés dans ma cave, donc voilà, elles ont eu un hiver relativement froid. Donc vous voyez ici aussi ça s'active, là où il y a mon pouce, donc c'est assez marrant. C'est une espèce que j'aime beaucoup, ça peut être considéré comme une espèce classique, vous voyez sur la chaîne que j'ai pas d'espèce de dingue, j'ai vraiment des espèces classiques, mais j'aime bien, en fait, tout simplement. J'espère l'amener à bien sur le long terme. C'est une espèce qui est parfaite pour les débutants, je sais que je l'ai déjà dit, pour moi c'est la meilleure espèce pour débutants même. Voilà, c'est très subjectif, bien entendu. Mais voilà, je les trouve très chouettes. On voit qu'il y a déjà une assez grande différence de taille entre les individus. Alors il y en a qui sont au premier plan, d'autres au second plan. Mais si vous regardez bien les images, vous voyez qu'il y en a qui sont côte à côte, au même endroit, et qu'il y a déjà une assez grosse différence de taille. Désolé pour la chaise qui grince, j'espère que ça s'entendra pas, mais au pire, désolé. Alors, un petit peu de flou, mais ah, on va terminer là-dessus. Alors, ici, je vais donc faire un petit lien pour les mettre directement dans le nid. Donc pour ce faire, on va couper le tuyau, on va mettre un peu de cellophane autour, histoire d'épaissir le tuyau qui ne rentre pas dans le tube. En tout cas, il y a du jeu. Donc oui, le cellophane, c'est pas bien d'en avoir ou d'en consommer, etc. Bon voilà, je suis quelqu'un qui fait attention, je me permets, et en plus, j'aurais imploré ce tube. Il faut en rajouter. Voilà, donc on a épaissi le truc.
On va le rentrer tout doucement. J'aurais pu un petit peu épaissir en plus. Vous voyez, on voit qu'il y a une sorte de jeu. En fait, c'est avec l'effet du verre. Parce que honnêtement, elles ne savent pas se faxer là-dedans. Ce ne sont pas des fédoles non plus. Ok, donc là on va faire la petite liaison. Je vous laisse les images pour vous montrer vraiment comment je fais. Je vais toujours bien doucement. J'ai énormément de chance puisque les crématogasters ne sont pas du tout énervés. Shit. Alors, c'est vrai que je dis toujours crématogaster pour ne pas dire crématogaster. Mais vous fumez, monsieur? Je laisserai au montage. Crématogaster scutellaris, tout simplement parce que c'est trop long à dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de puristes que ça peut déranger. Bah voilà, désolé pour ça. Je ne suis jamais qu'un amateur et pas spécialement puriste. Même pas du tout peut-être. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu d'animation, un peu plus d'animation dans le tube. Avec les reflets, si vous voyez en bas là, je croyais qu'il y avait des échappés, enfin des évadés plutôt. J'ai commencé à paniquer, heureusement c'est juste le reflet. Des fourmis qui sont là. J'ai pas encore eu d'évasion, avec aucune fourmi d'ailleurs. Seulement une fois quand mes chats avaient fait tomber mon nid avec mes Camponotus nicobarensis. Heureusement, j'avais eu que 2 échappés sur à peu près 200 fourmis, donc j'avais eu pas mal de chance. Et voilà, il n'y avait pas eu de soucis non plus. Je ne sais même plus si j'en avais parlé dans une vidéo, mais voilà. Donc comme vous le voyez, ça va se reprendre tout doucement. Je ferai, je pense, une vidéo par mois environ pour un suivi dans ce format-là, entre 4 et 10 minutes, je dirais, allez, entre 5 et 10 minutes, ça paraît plus normal de dire ça comme ça. Et voilà, comme ça on aura un suivi sur le long terme. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt les Pixious. Salut!